Salut bande de geeks lumineux, c'est le premier jour du NAB et on est au petit déj avec l'ami Jean-Philippe, ici présent. Et bonjour. Voilà. Et voilà, on est à quelques minutes de l'ouverture du salon et voilà, on est en mode pancakes. Donc on va se rendre sur le salon et moi je ne vais pas aller me ruer sur le stand Blackmagic comme les autres, je vais aller directement en salle de presse pour voir les news et faire mon tri, mon choix, voir quel stand je vais aller voir, dans quel ordre je vais aller les voir et puis et vous faire ainsi des petits reportages et des petits lives sur Facebook. Alors j'ai commencé à regarder un petit peu sur internet les news des différents constructeurs. Et ben j'avoue que pour l'instant je suis un peu déçu, à part l'annonce de Panasonic qui reste très mystérieuse et qui explique clairement qu'ils ne vont rien dire pour ce salon NAB. Panasonic a priori est mise aussi sur le salon Cinegear qui a lieu au mois de juin à Los Angeles, comme Red, du reste qui n'a pas de stand non plus sur le salon NAB. J'ai rien vu de dithyrambique ni des très excitants chez Canon, chez Nikon. Blackmagic semble être... alors je vais au premier, ici le premier c'est le 0 chez nous, ici il n'y a pas de rez-de-chaussée. Blackmagic semble être rentré dans l'âge de la raison puisqu'ils ont décidé de se concentrer sur la partie logicielle et de ne pas annoncer de nouvelles caméras cette année. Je les félicite, voilà, je trouve ça plutôt chouette en fait que on ralentisse un peu tout ça, cette course effrénée, même si j'avoue que quelque part il y a en moins une partie qui est un peu déçue. Donc pas de news chez les constructeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cool parce qu'on va pouvoir aller se consacrer aux accessoiristes, à tout ce qui touche à l'optique, à la machinerie, aux petits gadgets, aux petits trucs et bidules utiles que j'affectionne tout particulièrement. Donc je vais me téléporter dans le salon NAB. Je les fais bien les bruitages de la bouche ou pas? Règle numéro 1. Ne pas faire de manœuvre en voiture quand on n'a pas sa ceinture. Ok. Quoi? La voiture qui fait bip bip encore. Je suis dans un endroit qui est très bruyant, je suis sur le stand de Shape. Alors je vous montre un petit peu vite fait. Shape, c'est ce constructeur québécois que j'adore et qui m'aide à faire mes vidéos du NAB. Alors je leur devais de faire une petite visite et j'ai une nouvelle à vous annoncer qui est voilà, une bonne nouvelle et de quelque chose dont je suis assez fier. C'est Shape m'a demandé de réfléchir avec eux à réaliser un accessoire pour le GH5. Alors qu'est-ce que c'est que cet accessoire pour le GH5? Alors, ils n'ont pas vraiment besoin de moi, mais ils m'ont quand même sollicité, ils sont sympas les amis québécois. Et ici, sur leur stand, où en plus, comme ça c'est juste un hasard de calendrier, ils fêtent leurs 10 ans cette année, et bien il y a un prototype de quoi? Un prototype de cage, une cage pour le GH5. Alors il y a déjà plein de gens qui font des cages pour le GH5.
Et quand ils m'ont demandé si je voulais participer à cette aventure, forcément, j'ai dit oui parce que je trouve qu'ils font du bon matos. Je trouve ça malin, je trouve ça bien fini, je trouve ça plutôt chic, plutôt durable. C'est vraiment du bon boulot en général. Leur façon de travailler l'aluminium et même la façon dont ils s'intéressent aux matières nobles comme le bois. Et le truc qui est génial, c'est le fameux bouton Shape dont j'ai déjà parlé moult fois. Donc je vais vous montrer le premier prototype. Alors c'est de l'impression 3D pour l'instant. On n'est encore pas c'est pas tout à fait dans les bonnes mesures ni les bonnes finitions, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Tu me tiens? Ah, j'ai un assistant en plus. Donc l'idée c'est de montrer un petit peu, de faire une cage qui soit à la fois robuste, qui protège l'appareil et qui soit aussi très proche des formes et de l'ergonomie naturelle du GH5. Donc notamment, il y a une idée de travailler ici sur le grip. Et, là, c'est encore un petit peu large par rapport aux dimensions, mais dans la version finale, on va vraiment coller contre la poignée, laisser l'accès ici pour la trappe bien entendu, mais dans l'idée de conserver le grip ici. Moi, j'ai toujours été assez contre les cages qui transformaient l'ergonomie naturelle des caméras. Et là, il y a un truc qui est vraiment très sympa. Ici aussi, au niveau du détourage qu'il y a autour des boutons de sélection des deux côtés. Voilà. C'est un joli joujou qui devra arriver très très bientôt. Je vous en dirai plus bientôt. Et je vais revenir ici pour faire d'autres présentations de produits Shape. En tous les cas, ça m'excite beaucoup cette cage de GH5. Cobra! I footage! Cobra! Hey! Okay, would you like to pull out a ticket? There we go. And it looks like Pete. P. Messimer? Hey! Everybody, we all give P? Yeah! Hey! You need this. Voilà, elle est là. Alors forcément, on ne voit rien. Voilà. On dirait un truc hybride entre la FS5 et la C300. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont laissé... ils font ce teaser comme ça. Est-ce qu'ils ont touché des sous de Cinegear pour faire une exclusivité d'annonce? C'est possible. Ça se passe aussi comme ça dans ce petit monde-là. Ah ben le Sumo, il est encore à l'état de prototype puisqu'il est sous cloche. Voici donc le Sumo. Pour ceux qui ont suivi, c'est le nouveau produit de chez Atomos. Donc c'est un Shogun XXL avec un moniteur 19 pouces, 1200 nits pour le HDR, qui va gérer du 444, du RAW 12 bits. Voilà, l'idée je pense c'est de piquer un petit peu le marché des combos. Un produit qui a l'air très sympa, ça va faire un peu gros pour mettre sur mon GH5, mais bon. Je voulais faire un petit point sur comment ça se passe au niveau de mes sponsors. Pour venir ici au NAB à Las Vegas, ça coûte des sous. Auparavant, j'avais ma société, les machineurs, qui m'aidaient à financer ce genre de voyage, parce que ça me permettait de faire à la fois de la veille technologique et à la fois ce que je faisais en vidéo et sur mon blog permettait de faire connaître la société Les Machineurs. Mais depuis que je ne suis plus dans cette société, et il faut que je trouve d'autres solutions pour financer tout ça. J'ai eu donc l'idée de faire appel à des sponsors qui m'aident et qui me financent mon voyage, ma présence ici. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des règles du jeu. Les règles du jeu, elles sont très simples. Déjà, c'est moi qui choisis mes sponsors, c'est moi qui vais vers eux. Et des fois, je suis sollicité aussi. Mais la règle numéro 1, c'est qu'il faut que les produits me plaisent. Il faut que j'ai un vrai intérêt, que je trouve que c'est malin, que c'est bien foutu, que c'est dans un bon rapport qualité-prix et que ça apporte un vrai plus, en tous les cas, dans une utilisation de geek lumineux, de faiseurs de films, de charpentiers de l'image, comme on dit chez mes amis de Saint-Étienne. Donc voilà, je voulais faire cette petite mise au point parce que forcément quand on voit des sponsors sur des génériques de vidéos, on se dit tiens, il est là uniquement pour faire de la pub. Je ne suis pas là uniquement pour faire de la pub. La preuve en est quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, je ne me gêne pas pour le dire et tous ces sponsors, tous ces partenaires le savent. Je suis aussi là pour les aider, les accompagner, pour faire avancer leurs produits et quand il y a un truc que je trouve
pas forcément malin ou perfectible. Je le dirai toujours, aucun de mes sponsors n'achète ce qui sort de ma bouche. Ils sont là pour m'aider à financer, mais mon indépendance, ma liberté de ton, elle reste là, bien présente. Voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais dire, mais c'était important peut-être de faire cette petite mise au point. On est sur le stand de DJI et voici la bestiole. Donc en effet, c'est un tout nouveau produit, ça n'a rien à voir avec l'ancienne version. Type de carbone de partout. Le gros système de batterie interchangeable hot swap. Et ici le petit écran de contrôle qui va permettre de piloter toutes les fonctionnalités. Tout est entièrement ajustable et on va pouvoir complètement équilibrer sans avoir besoin d'outils. Voilà. Les moteurs forcément ont complètement changé aussi, on est sur des moteurs énormes. L'idée c'est de pouvoir travailler avec des grosses caméras. Il y a une configuration ici avec une Alexa Mini. Ici on est sur une Red Helium 8K Weapon en carbone. Voilà, là, forcément tout le monde va prendre la bestiole. Je pense que c'est quand même assez lourd. Enfin, c'est plutôt le poids de la caméra qui fait que c'est lourd. Mais en tous les cas, c'est une jolie nouveauté. On voit bien que DJI est en train de rentrer vraiment. On arrête le bricolage, quoi. On n'est plus sur des petits machins en plastique. On est sur. Ça fait déjà quelques années que ça évolue, mais on sent que là maintenant, ça rigole plus, quoi. Il y a un truc moi qui m'intéresse énormément chez DJI, c'est qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire de Hasselblad. Et ils ont décidé de faire quoi? Je pense que Hasselblad ayant une certaine maîtrise dans la partie caméra, pour l'instant plutôt sur la partie image fixe, ils vont faire évoluer les produits vers les vidéos. Et bon, voilà un exemple concret, le Ronin 2 avec un boîtier moyen format Hasselblad. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour l'instant, le H6D n'est pas génialissime en vidéo, mais je pense qu'on va vite évoluer vers d'autres choses. Là, on peut voir le H6D justement sur un M600. Voilà. Et si on se balade un petit peu sur le stand, on voit justement que Hasselblad a pris un petit peu de place et que c'est vraiment maintenant un truc qui appartient à DJI. Ouais, salut les geeks lumineux, ben voilà, c'est la fin du premier jour du salon NAB et ce que vous voyez derrière, c'est la cohue des gens qui font la queue pour monter dans les bus pour retourner à l'hôtel. Alors moi, pour pas avoir à subir ce genre de choses, je vais y aller à pied. Non, je déconne, on a une voiture et du coup voilà, c'était bien intense pour cette première journée. Du coup, le fait qu'il n'y ait pas de grosses annonces chez les constructeurs de caméras, je m'en suis donné à cœur joie. J'ai été fouillé du côté des petits constructeurs d'accessoires principalement, et vous allez voir plein de vidéos qui vont suivre. Voilà. Premier bilan, chez iFootage, décidément ils sont géniaux. J'ai vu des trucs sympas chez Aputure, j'ai pas encore filmé, mais je vais parler de leur nouveau projecteur, je vais parler aussi de leur nouveau micro qui a l'air vraiment top. Ouais, c'est assez bizarre cette boîte qui fait à la fois de la lumière, des accessoires optiques et des systèmes audio, de la micro, des micros, ouais, et ils sont assez bons dans tout ce qu'ils font, donc voilà. J'ai vu aussi Tentacle Sync, système assez génial de synchronisation des périphériques audio et des caméras via un petit boîtier qui permet d'enregistrer du timecode sur une piste audio. C'est un vieux truc de vieux briscard de la vidéo qui existait quand j'étais petit, et je trouve que c'est une très bonne idée. Quoi d'autre? Je sais plus. Ah si, une autre boîte dont j'ai oublié le nom, qui fait des systèmes de follow focus HF et filaire de très bonne qualité et assez abordable. Alors quand je dis assez abordable, c'est quand même un peu des sous,
mais ça commence à être intéressant. Voilà. Je suis rétamé, j'ai les jambes en bouillie, les pieds en compote, et il faut que je rentre à l'hôtel pour aller faire du montage. Et j'attends mon ami Jean-Philippe qui prend la voiture avec moi. Bonne nuit? Non, pas maintenant, bonne nuit.